Salut, je m'appelle François-Xavier Fauché, je suis plus connu pour le blog Toys Fab. Alors, pendant cette période de confinement, ça a été un petit peu douloureux pour nous, puisqu'on est à 4 dans un appartement parisien de 72 mètres carrés, avec nos deux enfants de 10 et 14 ans. Alors, il a fallu qu'on s'occupe et qu'on essaie de s'aérer puisqu'on manquait un peu de verdure. Alors, on a décidé de développer des petits projets, même plus qu'un. Il y avait tellement de projets qu'on en a fait un mur, en fait, où on listait tous les projets et on marquait les prochaines étapes et leur état d'avancement. Alors, parmi les projets, il y a eu des dessins collaboratifs avec les enfants. Voilà. Donc, un gigantesque dessin de cabane géante qu'on a réalisé avec ma fille. Il y a eu des différents projets de développement, puisque j'essaie de mettre au point de la reconnaissance visuelle pour un télégraphe de chape. Donc c'est pas encore au point, je bute sur des petits problèmes de codage. Il y a eu le projet Hippo, où je fais une sculpture en forme d'hippopotame. On a un projet aussi que vous pouvez voir ici. Ça, c'est un bioréacteur à spiruline. Donc c'est quelque chose que j'essaie de mettre au point, piloté par Arduino. Pareil, je suis pas encore complètement au point, je suis pas un codeur à la base, donc ça demande un petit peu de concentration pour s'y mettre, mais on y arrive. Les difficultés que j'ai pu rencontrer sur ces projets, en fait, c'est grâce à la communauté des makers que j'ai pu les résoudre, comme par exemple réaliser les moulages. Pour moi, la technique du moulage des hippopotames, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau. De même pour la spiruline. Donc, dans un cas, c'était des spécialistes en sculpture, dans l'autre cas, des spécialistes en biohacking et en bio-automation. Donc je suis assez content de ces projets parce qu'en fait, sont des projets qui d'une part montrent qu'on peut faire des choses assez sympas à partir de pas grand chose, comme faire croître de la spiruline dans sa cuisine. En fait, c'est à la portée de tout le monde. La spiruline, certains disent que c'est l'aliment de demain. C'est bourré de protéines, c'est super simple à cultiver. De même pour la reconnaissance d'images, c'est quelque chose qui est finalement assez simple à mettre en place pour des utilisations extrêmement variées. Donc ça prouve bien que les makers ont vraiment leur place dans le monde d'après. Et ça, j'espère que le fait d'avoir communiqué autour de la communauté des makers sur les masques, sur les respirateurs, etc., ça permettra de changer leur vision, la vision qu'ils ont, qui n'est pas seulement des bricoleurs qui s'amusent, mais aussi qui peuvent apporter quelque chose à la société. Alors à la fin du confinement, tout ce que j'espère, c'est pouvoir aller le plus vite possible, retrouver de la verdure, des arbres, parce que vraiment ça nous manque terriblement. Pas pouvoir voir du vert, pas pouvoir marcher dans l'herbe, se frotter contre un arbre, c'est vraiment trop dur. Donc ça va être ce qu'on va faire à la fin du confinement.